Un barrage levé manu militari hier sur la RN2. Les habitants du lieu-dit Crique de Flot, pour la plupart agriculteurs, sont exaspérés. Ils réclament l'eau et l'électricité. Le président de leur association a été libéré ce matin, après une journée de garde à vue. Lorsqu'il retrouve son exploitation, Frédéric Nedjari explique avoir toujours tenté de maintenir le dialogue avant d'en arriver au blocage de la nationale. Il déplore l'inaction de la mairie de Montsinéry-Tonnégrande. On veut rentrer dans le dialogue pour savoir des délais temps, est-ce qu'on peut avoir de l'eau d'électricité, dans quel délai. Et puis, je vais vous le dire, la CTG nous dit très clairement, il n'y a aucun problème pour eux. Ils nous disent de financer éventuellement l'électrification. Il nous faut juste une signature en bas d'un document. Et la fameuse signature, c'est de monsieur le maire. Ils sont plus de 120 propriétaires installés ici, à la Crique de Flot, près du carrefour du Galion. Selon leur association, la collectivité territoriale et les services de l'État ont toujours répondu à leurs sollicitations. Ces derniers mois, la mairie restait silencieuse. J'ai envoyé alors des courriers à la préfecture, à la CTG qui nous a répondu favorablement. Je dis un chat, je nomme un chat. La préfecture, oui, on va étudier votre demande. Et je lui ai demandé même en dernier lieu de servir de médiateur entre la mairie qui ne voulait donner aucune réponse, aucune réponse toutes les semaines. Je fais même intervenir des conseillers municipaux. Une situation inextricable. De son côté, le maire assure avoir toujours maintenu le dialogue avec les habitants. Il dénonce un recours à la force avec l'installation du barrage sur la nationale. Ce n'est pas par la force et encore moins par des voies de fait que l'on peut y arriver, mais la preuve en est, mais par le dialogue, la discussion, d'autant plus que cette discussion et ce dialogue ont toujours eu lieu de citer pour ce qui nous concerne. Selon lui, l'issue du problème dépend surtout des moyens financiers dont dispose la puissance publique en Guyane. D'autres quartiers de la commune sont confrontés aux mêmes difficultés. La municipalité et l'agglomération ont déjà aménagé la piste et installé des bornes fontaines près de la nationale. Patrick Lecante pointe au passage des irrégularités. Entre les personnes qui se disent habitantes, celles qui y résident véritablement, il y aurait lieu donc de faire un inventaire puisque je rappelle qu'il s'agit donc d'un quartier informel avec de l'habitat informel puisque non régularisé par des permis de construire. Un point que les propriétaires contestent. La mairie promet une rencontre citoyenne dans les prochaines semaines pour échanger de façon sereine.